Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que ça va? Amen. J'ai envie de dire, vu la fission d'atomes qu'il y a ce soir, le diable ne pourra pas rester. Il y aura de la place que pour les aigles. Amen. Et si tu es un aigle, tu es à la bonne place. Un petit sifflement au niveau du micro. Ok. Si tu es un aigle, tu es à la bonne place. Amen. Que le Seigneur te bénisse richement. Nous allons nous lever. Nous allons donner toute la place au roi. Dieu de grâce et de miséricorde, Dieu de paix. Oh Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté. Nous te remercions, oh Dieu Tout-Puissant, car tu as fait quelque chose, la parole fait quelque chose en nous. Nous ne pouvons pas rester sans bouger quand nous entendons la parole. Cette parole bénie, oh Dieu. Je te prie de bénir chacun d'entre nous, de nous faire du bien, de permettre que nous ne puissions rien manquer, Seigneur Tout-Puissant, car c'est notre jour, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Nous remettons notre pasteur entre tes mains. Nous remettons, Père bien-aimé, oh Dieu, chaque personne ici dans ce bâtiment entre tes mains. Oh Père bien-aimé, oh Dieu, agis, prends le contrôle, Seigneur, Père bien-aimé. C'est toi qui gères, c'est toi qui sais comment faire, Seigneur Dieu. Et nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Conduis-nous dans l'avancement, la continuité de cette convention, Seigneur. Agis pleinement au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons continuer à élever notre roi. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous allons continuer à l'élever. Nous sommes des adorateurs, n'est-ce pas? Est-ce que vous reconnaissez votre droit en tant qu'adorateur? Alléluia. Nous allons l'adorer. Nous allons chanter béni, béni, c'est l'Éternel. Alléluia. Durant les heures de la nuit.
Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. L'Éternel, le roc, le rocher. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous remettons entre tes mains, Seigneur, la dîme des offrandes, oh Dieu. Seigneur, bien-aimé, je te prie, conduis chacun d'entre nous, Seigneur, que nous puissions entrer dans cette écriture. Nous remettons cela entre tes mains dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons écouter notre frère Ruben qui va nous bénir. Amen. Comme on est accoutumé à être béni. Amen. Nous allons être bénis. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Merci beaucoup. Bonsoir. Je suis très content d'être là. Je suis vraiment content et je suis reconnaissant que les pasteurs
m'ait pu amener ici, de rencontrer des gens, de voir que j'ai une famille aussi ici. J'ai des frères, j'ai des sœurs ici. C'est ma première fois d'être ici à Martinique. Je suis agréablement surpris. Je suis agréablement surpris sur beaucoup de plans. Les paysages, les territoires, la nature, tout est beau ici. Tout est vraiment beau. La température qui est aussi vraiment clémente ici. Là, en ce moment, nous venons de Paris, il faisait 9 ou 10 degrés. Et on arrive ici, il fait chaud. Et ici, les gens ne sont pas, comment je peux dire, donc c'est chill, ça roule. Tout, voilà, on est easy ici. Donc on ne se prend pas la tête ici. Et ça, j'aime vraiment ce côté-là. Parfois, les engrenages de la vie là-bas à Métropole font que tout tourne rapidement et la vie ne devrait pas être comme ça. Il est clair qu'il faut être ponctuel, je suis d'accord, mais en même temps, il ne faut pas se mettre la pression. Et ça, j'ai beaucoup aimé ici. Et les gens sont cool aussi, les gens sont très bien ici. Il y a ma soeur qui m'a expliqué, on dit, comment on dit merci en créole. Elle m'a dit, on dit merci. Elle m'a dit, on dit merci. Mais donc, les R n'est pas prononcé. Je me suis fait aussi un nouvel ami, il s'appelle Eden. Il y a un jeune garçon ici, il a 8 ans. Il est très cool, ce garçon. Il est venu vers moi, il dit, toi, on te voit, on te connaît. J'ai dit, oui, moi aussi je te connais. Alors, il m'a parlé un peu de sa famille. Il m'a dit, il a une petite sœur qui a 5 ans, qui s'appelle Elia. Il m'a dit, sa maman s'appelle Priscia, si j'ai bonne mémoire. Prisciana, voilà, sa maman s'appelle Prisciana. Il m'a un peu raconté tout. Et j'ai beaucoup aimé. Un petit garçon plein d'énergie, plein de vie. Donc, je suis très content d'être là. Il est clair que vous m'avez déjà vu, vous m'avez déjà entendu plusieurs fois. Mais pour les besoins des protocoles et par respect, je dois encore me présenter devant vous. Je m'appelle Ruben Kayembe, c'est ça mon nom de famille. Je suis médecin. J'ai été formé au Congo. Ensuite, je suis allé travailler au Kenya. C'est aussi un pays d'Afrique où j'ai évolué. Je travaille dans l'humanitaire, dans une ONG de lutte contre le cancer du sein. C'est là où j'ai appris à parler anglais parce que la dernière fois, les gens m'ont entendu parler anglais, interpréter en anglais. Bon, les gens étaient un peu perdus par rapport à... Oui, non, par rapport à mes origines, je suis d'origine congolaise. Donc, après le Kenya, je suis allé faire une spécialisation en Hongrie, à Budapest, à l'université de Debrecen. J'ai obtenu ma spécialisation en santé publique et épidémiologie. Donc, je suis aussi épidémiologiste par la spécialisation. J'ai travaillé pendant le Covid pour une firme qui s'appelle AstraZeneca. AstraZeneca, c'est une firme qui a fabriqué l'un des vaccins qu'on donnait pendant le Covid. Donc, tout ce parcours a fait que je travaille en anglais et tout. Donc, c'est pour expliquer un peu ce côté-là. Parce que parfois, les gens n'arrivent pas à bien cerner je viens d'où et tout ça. C'est juste que j'ai un parcours un peu dans plusieurs pays. Ça fait que, voilà, c'est un peu ça. Je ne saurais pas tout vous dire sur moi. Et actuellement, je travaille pour une firme pharmaceutique. Donc, je gère la pharmacovigilance. La pharmacovigilance, c'est la sécurité des médicaments. Donc, c'est rassurer si tel produit est bon ou pas, s'il a des effets indésirables ou pas, et tout ça. Donc, bref, c'est un peu ça mon boulot. Et là, je suis en train de faire une autre spécialisation qui va bientôt commencer. Je vais sur la dictologie. C'est pour soigner les gens qui ont des problèmes d'addiction. D'addiction à l'alcool, aux drogues, ainsi de suite, et j'en passe. Donc, bref, c'était un peu ça, un bref résumé de ce que je suis. J'espère que nous allons passer de très bons moments. Aujourd'hui, j'ai prévu de parler des traumatismes transgénérationnels, donc pour que nous puissions rompre les cycles. À Paris, je n'ai pas l'habitude d'utiliser ça, du coup, je ne sais pas trop comment. On appuie vers... je ne sais pas. Bon, ou soit vous allez faire passer pour moi, c'est possible aussi, ou je dois appuyer, je ne sais pas. Comment? Pour faire passer. Oh, voilà, ok. Ok, bon. On apprend toujours, n'est-ce pas? J'espère que vous n'allez pas m'en tenir rigueur. Alors, c'est quoi un traumatisme transgénérationnel? Vous savez, dans nos familles, dans nos communautés, nous vivons certaines choses, nous avons certains traumatismes,
mais qui ne sont pas des traumatismes issus par nous-mêmes. C'est des traumatismes reçus de par notre généalogie, de par des générations. Nos parents, nos ancêtres, ils ont vécu des choses et ils nous ont transmis aussi ces traumatismes. C'est que nous sommes génétiquement des copies conformes de nos parents, de nos ancêtres. Mais dans les patrimoines génétiques qu'ils nous transmettent, ils nous transmettent non seulement nos comportements, nos habitudes, notre morphologie, mais aussi leur traumatisme. Tout ça, ça fait un package que nous portons dans nos patrimoines génétiques. Par exemple, tel que vous me voyez, c'est ça ma taille. Je suis comme ça. Même si vous m'amenez aux États-Unis ou où, je ne peux pas grandir plus que ça. Donc, c'est parce que ça a été transmis par mes parents. Désolé pour ceux qui prennent des notes. Je vais aller un peu rapide parce qu'on n'a pas assez de temps. Qu'est-ce que signifie le mot traumatisme? Le mot traumatisme vient du grec qui veut dire blessure. Un traumatisme émotionnel, c'est une blessure du cœur et de l'esprit provoquée par une expérience vécue. Vous allez voir, j'ai souligné des mots ici en rouge, trop intense, trop douloureuse ou trop répétée pour que nous puissions l'intégrer sur les moments. C'est-à-dire tout événement qui est très dur à vivre, que vous ne pouvez pas intégrer sur les moments, crée un traumatisme. Donc, le mot traumatisme, autrement dit, c'est aussi une blessure. Donc, on peut dire une blessure émotionnelle ou un traumatisme émotionnel. Ça revient au même. Donc, si jamais au courant de l'exposé, je parle des blessures ou des traumatismes, ça veut dire la même chose. Donc, vous pouvez avoir vécu un événement trop dur que vous n'arrivez pas à intégrer sur les moments, sur place, ça vous crée un traumatisme. Donc, c'est une blessure, autrement dit. C'est une blessure. Alors, il y en a plusieurs ordres. En psychologie, on identifie souvent 5 grands sources ou blessures émotionnelles. Les rejets, si on vous rejette quelque part, ça crée une blessure, ça vous traumatise, ça revient au même. L'abandon, si vous êtes abandonné, vous n'êtes pas valorisé. L'humiliation, vous êtes dans un milieu qui vous humilie, un environnement où vous êtes en constante humiliation, entraîne un traumatisme. Donc, ça entraîne un traumatisme. Et il n'y a pas moyen de ne pas être traumatisé dans la vie sur cette terre, malheureusement. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Donc, il y aura toujours un moment où, dans la vie, vous allez être confronté à des choses comme ça. Soit un rejet, un abandon, une humiliation, une trahison. Il y a aussi des trahisons. Des gens, vous leur avez fait confiance, mais ils trahissent de votre confiance. Vous pensiez être sur les bons endroits, vous pensiez dealer avec quelqu'un de correct, mais malheureusement, ça s'avère que cette personne est mauvaise et ça crée un traumatisme. L'injustice aussi. On vous a exproprié, par exemple, de votre patrimoine, de vos biens, on vous a escroqué. Ça crée des traumatismes, tout ça. Mais nous sommes aussi équipés des capacités à résister au traumatisme. Ça aussi, c'est un autre revers de la médaille. C'est que le Seigneur nous a créés pour que nous puissions résister à tout ça. Pour que nous puissions résister. Nous sommes équipés. Nous avons une résilience. Mais malheureusement, ce n'est pas non plus tout le monde nous ne sommes pas tous égaux face au traumatisme. En fonction de notre vécu, de notre parcours, en fonction de beaucoup d'autres paramètres feront que les mêmes deux personnes exposées au même type de trauma ne réagiront pas de la même façon. Parce qu'ils ne sont pas, pareils. Ils ne sont pas pareils, leur parcours n'est pas non plus les mêmes. On va voir ça un peu plus tard. Alors, un traumatisme, comme j'avais dit, un traumatisme transgénérationnel est une souffrance psychique non résolue, transmise d'une génération à l'autre. Donc, c'est tout ce que je viens de dire là, que ce soit un abandon, une trahison ou quoi que ce soit, ou tout ça, mais qui n'ont pas été résolus. C'est-à-dire, si vous, aujourd'hui, vous êtes choqué ou traumatisé, mais vous arrivez à surmonter ça, à guérir de ça, parce que tout traumatisme entraîne une blessure, entraîne, comment je peux dire, une douleur, une souffrance. Et si cette souffrance n'est pas guérie, on la porte à nous. On la porte à nous. Ça peut commencer par vous et vous pourrez la transmettre à votre progéniture. Alors, toutes ces souffrances subies par nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, qui n'ont pas été résolues, nous ont été transmises. Donc, il peut s'agir d'un deuil jamais fait,
d'une humiliation vécue, d'un exil forcé. Il y a des gens, des peuples qu'on a pris d'un endroit, on les a amenés à un autre. C'est un exil forcé. Donc, on les a déracinés et ces peuples ont été traumatisés. Et si jamais ceci n'a pas été guéri, ils l'ont forcément transmis à leur généalogie, voulais-je dire. Ça peut s'agir d'un abus, d'une guerre. On va voir ici, par exemple, dans le cas d'une guerre, il y a des études qui ont montré au Rwanda, il y avait une guerre, un génocide, et les gens se sont entretués en grand nombre. Et il y a des études sur les enfants issus du génocide rwandais. On a remarqué que les enfants des femmes qui ont été traumatisées pendant le génocide rwandais ont un retard cognitif. C'est-à-dire, à l'école, ils n'arrivent pas à suivre la cadence par rapport aux enfants de leur âge. Vous allez voir un enfant de 8 ans d'une mère traumatisée n'est pas intelligent au même titre qu'un enfant de 8 ans d'une mère non traumatisée. Pourquoi? Parce que ce traumatisme n'a pas été résolu, il a été transmis à l'enfant. L'enfant, il combat des traumatismes qui ne sont pas les siens, mais il les porte en lui, malheureusement. Donc nous portons des choses comme ça aussi. Nous portons des choses comme ça, mais en même temps, nous portons aussi la résilience. Vous allez voir, on va y arriver, on va y arriver. Ou même d'un système d'oppression historique, hein, comme l'esclavage, la colonisation, la ségrégation. Peut-être que demain, peut-être que demain je pourrais en parler. En Afrique du Sud, il y a des peuples qui ont été exclus de leurs richesses. Hein. Là, on appelle ça apartheid. C'est des peuples qui ont été opprimés. Quand les colons sont venus, ils les ont chassés de leur territoire. On les a exclus de la propriété de leurs richesses, de l'or et de tous les minéraux. On les a expropriés et ces peuples ont été traumatisés et les conséquences vont jusqu'à aujourd'hui. Alors que l'apartheid a été aboli en 1980, vers les années 90, que l'apartheid a été aboli, mais ces traumatismes sont... les conséquences sont jusqu'à ce jour. On va voir de quelle nature ces conséquences, par lesquelles ces conséquences s'expriment. Alors, la transmission, comment se fait la transmission d'un traumatisme? Comme je vous l'ai dit, nous portons génétiquement. Mais la transmission d'un traumatisme est essentiellement de deux façons. Il y a la transmission par les causes environnementales et épigénétiques. La transmission environnementale, c'est par les comportements, l'éducation, les émotions, parfois même certains silences. J'ai pris un exemple ici d'une grand-mère qui a vécu la guerre. Et elle a vécu la guerre et la peur d'élever ses enfants dans l'hypervigilance. Elle a vécu la guerre. Mais elle va avoir cette peur que ça ne puisse se reproduire. Elle développe une hypervigilance. Elle va inculquer ses enfants cette hypervigilance. Vous ne devez pas aller à tel endroit, vous ne devez pas faire ceci. Au début, c'est bien. Ce sont des mécanismes de survie. Ces mécanismes de survie sont bons à l'instant T. Mais un peu après, en dehors des dangers, ça devient des fardeaux. Ça crée une sorte de filtre qui nous empêche de voir le monde tel qu'il est. C'est ce qui fait qu'une personne qui a été, par exemple, qui a échappé à un accident sur une avenue quelconque, si après un temps, elle n'arrive pas à digérer ça, elle aura peur de passer sur cette avenue-là. Et elle peut inculquer ça à ses enfants. Ne passez pas sur telle avenue. Les enfants vont avoir peur de passer sur cette avenue, mais pas à cause des traumatismes qu'eux ont subis. C'est le traumatisme de la maman qu'elle a transmis par cette éducation, par ses comportements. Et ça devient toute une culture. Donc nous avons aussi des cultures partout, hein, dans nos peuples, partout. C'est des cultures issues des traumatismes. C'est devenu une façon de faire. Donc, par exemple, vous allez voir une telle tribu, elle ne fait pas tel acte. Mais cet acte-là, pourquoi ils ne font pas? C'est à cause des traumatismes des générations passées. Et ils ont transmis cette façon de faire. Donc, il y a des choses qu'on va éviter de faire parce que c'est culturel. Parce que c'est culturel. Je n'ai pas beaucoup de temps pour donner beaucoup d'exemples, mais j'espère que vous comprenez un peu cette transmission environnementale et comportementale. Donc, vous allez voir, par exemple, j'ai un petit garçon qui revient de l'école, il a fait 18 sur 20, il est tout heureux, il vient voir son père, voilà, j'ai fait mes notes 18 sur 20, et son père va lui dire, mais tu aurais pu faire 20 sur 20, pourquoi tu fais 18? Et on transmet quoi à l'enfant? Que s'il n'est pas parfait, il n'est pas assez bien. Et cet enfant va vivre dans
l'impression de ne jamais toujours être assez. Pourquoi? Parce que son père a été traumatisé. Son père a été humilié. Et pour survivre à cette humiliation, il est devenu comme ça. Il a cette sensation de ne pas être digne. Et on transmet ça. Et ça devient toute une culture, ça devient des habitudes. Vous allez voir des gens qui vont éviter d'être dans l'échelle sociale, être au-dessus. En Afrique du Sud, par exemple, puisque je donne beaucoup cet exemple, je n'ai pas amené les photos aujourd'hui, je pourrais peut-être les amener demain. Après l'apartheid, parce que quand on a exproprié ces peuples de leur territoire, ils sont allés vivre dans des maisons de fortune, hein, des habitations en tôle. Je vais montrer ça peut-être demain, parce que je n'ai pas amené les photos aujourd'hui. Et ça fait que ces gens ont développé une haine envers l'homme blanc. Parce qu'il les a colonisés, il les a expropriés de leur territoire. C'est quelque chose de sérieux, c'est traumatisant. Il les a expropriés de leur territoire, de leurs richesses, ils n'ont pas accès au patrimoine. Alors tout ce qui est de l'homme blanc, ils détestent. Que ce soit les buildings qu'on a construits, même après la ségrégation, après l'apartheid, ils ne veulent pas aller dans ces quartiers-là. Ce qui fait que, malgré étant libres, étant l'apartheid déjà fini, ils ont du mal à être dans l'échelle sociale, monter dans l'échelle sociale. Le gouvernement a construit des maisons dignes, des maisons décentes, pour que ces gens puissent habiter dans ces maisons. Dès qu'on leur donne ces maisons-là, ils quittent, ils fuient ces maisons pour aller habiter dans leurs anciens quartiers où ils ont vécu, ils ont grandi. Et ceux qui font ça, ce n'est pas forcément ceux qui ont vécu l'apartheid. C'est des enfants des descendants, c'est des enfants des descendants de ceux qui ont vécu l'apartheid. Pourquoi ils ont ça en eux? La haine de la civilisation, si on peut dire ça comme ça. Parce que malheureusement, les choses ont changé, les choses ont évolué. Un peuple est aussi appelé à évoluer dans les temps et dans les circonstances dans lesquelles on vit. Alors, ça fait que ces gens, étant traumatisés, ils restent au bas de l'échelle sociale. Vous allez avoir du mal à trouver un directeur, un cadre dans une grande société en Afrique du Sud. Mais malgré, il y a des efforts du gouvernement pour aider. Tout. Mais c'est un peuple tellement traumatisé qu'ils ne veulent pas aller à l'école. Leurs enfants ne veulent pas aller à l'université. Donc il faut tout un travail psychologique pour faire comprendre à ces gens que l'apartheid est fini. Vous pouvez vous approprier de vos territoires, c'est votre territoire. Après, ce n'est pas facile, c'est un peuple traumatisé. Donc on ne peut pas condamner des gens qui ont été traumatisés. Donc ça aussi, il faut maintenir ça. Je voulais aussi expliquer la transmission épigénétique. La transmission épigénétique, c'est que, comment je peux donner, dans l'ADN, un traumatisme modifie l'ADN. C'est ce qu'a fait les études par cette dame, Rachel Yehuda. Elle a étudié, elle a fait des études sur des enfants, des survivants de l'Holocauste. L'Holocauste, vous savez, c'est quoi, non? La persécution des peuples juifs. Alors, elle a étudié, elle a remarqué de ces résultats que les enfants des survivants de l'Holocauste avaient des niveaux d'hormones de stress altérés. Donc, ils réagissaient, ils avaient une réaction à outrance au stress. Nous tous, nous réagissons au stress. Quand on vient vous stresser, vous avez par exemple une dette qui est arrivée à échéance, vous devez la payer, vous êtes sous stress. C'est naturel, c'est humain. Mais les survivants de l'Holocauste, ils surréagissent. Ils ont des hormones de stress très élevées. Pourquoi? Parce que leurs parents ont vécu des choses très dures qu'ils n'ont pas su intégrer. C'est tout un peuple qui a été tué même. Ils ont été victimes de beaucoup de mauvaises choses. Ils ont été opprimés. C'est ça les termes que je voulais dire. Ils ont été opprimés. Alors ça a modifié les gènes et ils transmettent ça de manière génétique. La transmission épigénétique, c'est... Je donne un exemple. C'est comme je vous donne une carte, un map. Je vous dis, bon, allez à tel endroit. Je vous donne un map. Il y a l'avenue des Fort-de-France, il y a les boulevards qui mènent vers les Suds. Mais sur cette carte, je souligne, je surligne, bon, il faut entrer vers la gauche. Ici, il faut aller à la parcelle numéro 3. Ici, il faut aller... Et je vous donne cette carte. Quand vous allez partir avec cette carte-là, vous n'irez qu'à des endroits où j'ai surligné. C'est ça l'épigénétique. Quand bien même sur cette map-là, il y a d'autres avenues qui mènent à d'autres endroits. Ce qui fait que nous portons ces traumatismes-là, pas que
Nous avons ces traumatismes, mais nous avons aussi des moyens de vivre sans ces traumatismes. Mais c'est juste que ça a été surligné, ça a été vraiment assuré que nous manifestons ça. C'est comme un livre de cuisine, des recettes. Je vous donne, je vous dis, bon, préparez-moi cette recette. Mais j'aimais, bon, ici, il faut ajouter beaucoup de sel. Là, pas trop d'huile. Là, ceci. Vous pouvez le faire à votre façon, ne pas mettre les sels, mais ces parties-là ont été surlignées. Les stress. C'est ça l'épigénétique. Ce qui fait que deux personnes d'une même famille grandissent dans des circonstances différentes, avec le même patrimoine génétique, vont se développer de façon différente. Vous allez prendre deux jumeaux des mêmes pères, ils ont un même patrimoine génétique. Mais l'un, on les prend, on l'amène, c'est pas moi, dans un pays safe, où il est en toute tranquillité, alors que l'autre reste dans l'endroit où on a été opprimé. Celui qui est resté dans l'endroit où on a été opprimé, il ne va pas évoluer sur les plans, que ce soit social, que ce soit... Il va vivre avec ces traumatismes-là. Tandis que l'autre aura développé d'autres capacités, d'autres biais cognitifs. Pourquoi? Parce que l'environnement n'est pas propice à éclore ces stress. Donc c'est ça l'épigénétique. Nous portons ça en nous, mais il y a certains endroits qui ont été vraiment marqués. C'est ça l'épigénétique. Donc ça, ce sont les études de Rachel et Yehuda. Voilà. Il y a aussi Monica Williams, qui est spécialiste du traumatisme racial. Elle vit au Canada. Elle a fait aussi des études. Elle est beaucoup plus dans tout ce qui est les traumatismes raciaux, les discriminations raciales. Ses conclusions, c'est que les stress chroniques vécus sur plusieurs générations, notamment le travail forcé, la violence, la pauvreté systémique, pourraient ainsi altérer l'expression génétique, ce que je viens de vous expliquer ici, contribuant à une vulnérabilité accrue aux troubles mentaux, donc anxiété, dépression, troubles, des stress post-traumatiques. Vous savez que pendant la période du Covid, aux États-Unis, les populations noires ont été les plus touchées, ont été qui ont les plus perdus. Pourquoi? Parce qu'à cause de cette histoire. Donc, étant noir, à cause des traumatismes ici, de la ségrégation, de la colonisation, de l'esclavage, on a développé une vulnérabilité mentale. Donc, pendant cette période de Covid, en fait, tout ça a des conséquences sur plusieurs aspects de la vie. On va voir ça un peu plus tard. Donc, ça fait que, et dans les populations noires, c'est là où vous trouvez le plus des taux des troubles mentaux. À cause de l'histoire. À cause de l'histoire. Les conséquences. Chez les descendants d'esclaves, décolonisés ou des peuples déplacés, les chercheurs observent une plus grande sensibilité au stress. Ça, je vous l'ai expliqué. Une méfiance plus forte envers les institutions, comme ce qu'il y a en Afrique du Sud. Donc, il y a on ne veut pas de tout ce qui est de l'organisation, parce que c'est un peuple traumatisé. Donc, quand vous y allez, il ne faut pas être rapide à aller juger des gens. Vous ne connaissez pas leur histoire. Vous ne connaissez pas leur histoire, vous ne savez pas par quoi ils sont passés. Donc, il ne faut pas toujours vous arriver à un endroit, vous trouvez des gens, ah, mais vous faites... Non, allez-y doucement. Vous ne savez pas c'est par quoi les gens ont traversé. Alors, une méfiance plus forte des institutions, et ça a une conséquence, ça nous amène vers les bas de l'échelle sociale. Une tendance à intérioriser la douleur plutôt qu'à la verbaliser. On garde cette douleur, un semblant de résilience, mais à l'intérieur, on souffre, on est consumé. Et ça, ce n'est pas très bien. Ces réactions sont des mécanismes de survie hérités, mais qui, dans un contexte de paix, deviennent des fardeaux, comme je vous l'ai expliqué. Il y a des mécanismes de survie, sur les moments, ils sont utiles et essentiels. Ça nous permet de faire face à ces situations. Mais juste après, ça crée des biais cognitifs. Ça nous met un filtre. On ne voit pas, on ne perçoit pas le monde tel qu'il est. La ségrégation est déjà passée, bien que ça reste toujours systémique. Il ne faut pas, ne nous voilons pas la face. Mais il y a une autre façon de faire. Si nous n'étions pas traumatisés, on aurait réagi différemment. Mais quand on est traumatisé, c'est très compliqué. Les conséquences sociales. Un taux plus élevé de décrochage scolaire. On n'a pas la capacité d'aller à l'école et de finir les études quand on est traumatisé. En fait, quand on est traumatisé, on ne peut pas s'épanouir. C'est très difficile d'être épanoui sur tous les plans.
quand on est traumatisé. C'est pourquoi quand on est traumatisé, même pas forcément un traumatisme transgénérationnel, toute situation de la vie qui vous donne un coup, essayez de guérir et de passer à autre chose. Nous devons développer ces capacités de pouvoir passer à autre chose. Je ne dis pas vivre dans les dénis, non. Vous savez que bon, ceci m'est arrivé, mais je peux faire autrement. Ça ne me définit pas. Cette situation, c'est certes, elle m'est arrivée, mais je peux vivre une autre expérience et faire autre chose. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Une instabilité, disons, un taux plus élevé de décrochage scolaire, des violences intrafamiliales. Vous allez voir que dans les milieux défavorisés, je vous ai dit ici que, bon, malheureusement, si vous allez partout à travers le monde, il n'y a pas un seul endroit où vous allez trouver que les Noirs sont au-dessus de l'échelle sociale. Les Noirs sont toujours au bas de l'échelle sociale, partout. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Brésil, que ce soit en Afrique. En Afrique du Sud, d'ailleurs, les deux peuples cohabitent. Et les Noirs, les Blancs, c'est juste 8% de la population. Et l'homme blanc détient plus de 90% de la richesse du pays. Vous vous rendez compte de ce que le traumatisme peut créer dans un peuple. Donc, ils sont au bas de l'échelle sociale. Ils ne détiennent pas les banques. Donc, c'est à cause de tout ça. Un taux de suicide préoccupant chez les jeunes, bon, surtout aussi aux Antilles françaises, ça ce sont les études, un taux préoccupant de suicide, une instabilité sociale et économique plus marquée, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc quand on est traumatisé, sur les plans économiques, c'est compliqué, socio-économique, c'est très compliqué. Selon les derniers chiffres, ça ce sont les données de l'INSEE, l'Institut national l'INSEE, en 2019, 11,8% des jeunes de 16 à 26 ans rencontraient des difficultés dans le domaine de la lecture sur le territoire national, donc en France et en métropole et tout. Mais en Guadeloupe et en Martinique, c'est-on atteint les 30%. Donc, dans les départements d'outre-mer, on a un problème de lecture de plus de 30%, autour de 30%. Vous vous rendez compte? C'est 30% au-dessus de la moyenne nationale. Je ne vais pas faire des conclusions ici, mais ce que je suis en train de parler ici pourrait avoir ce genre de conséquences. Nous ne sommes pas tous égaux face au choc, et heureusement, parce qu'un peuple est traumatisé, donc je vous ai dit au début que le Seigneur nous a équipés des capacités à survivre à des traumatismes. Mais c'est 75% de la population qui peut survivre à des traumatismes. Et les 25% ne parviennent pas à bien gérer un traumatisme. Et c'est comme ça nous est transmis de génération en génération. Mais la majorité peut. Mais sauf que quand ça devient quelque chose de collectif, une mémoire collective, on est tous dedans. Parce que c'est très difficile de sortir d'îlot quand vous vivez dans un environnement où nous avons intériorisé ça. C'est très difficile. Bon, ça, ce sont quelques chiffres, je pourrais peut-être y revenir demain, de ce que des traumatismes qui peuvent se transmettre d'une génération à une autre. Pas forcément qui viennent de l'histoire, mais des choses que nous pouvons vivre aujourd'hui, mais que nous pouvons transmettre à nos enfants. J'ai des chiffres avec moi ici de l'UNICEF, l'UNICEF en France. L'UNICEF, c'est un organisme des Nations Unies qui s'occupe de l'enfance et tout. Ils ont fait des chiffres en France de 5,4 millions de personnes qui ont déclaré avoir subi des violences sexuelles avant 18 ans. Hein. Parmi les victimes, 80% c'est des femmes et, 10%, et les 2% sont des hommes. Vous vous rendez compte que 80%, disons, vous vous rendez compte que 5,4 millions de personnes, c'est près de 10% de la population française. Et une personne traumatisée comme ça sexuellement peut les transmettre à sa progéniture si ceci n'est pas guéri. Au moins 160 000 enfants subissent des violences sexuelles chaque année. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Un autre mauvais constat, c'est que les services de police et de gendarmerie rapportent que la plupart de la moitié des victimes de violences physiques sont intrafamiliales. Et même toutes ces violences ici, on les a aussi dans nos familles. Il y a dans les familles où on abuse des enfants de nos frères, de nos sœurs. Ce n'est pas souvent des gens de très loin. Des personnes traumatisées qui, eux aussi, traumatisent. Ça crée ce genre de comportements bizarres dans nos sociétés. Il y a des gens qui ont abusé de leurs enfants même, que ce soit sexuellement ou même physique. Ce n'est pas des cas isolés. C'est à cause des troubles, des traumas non guéris, on arrive à des situations comme ça. C'est comme ça, vous allez voir, dans des quartiers pauvres à travers le monde, il y a beaucoup de taux de violence.
beaucoup de taux de violences, que ce soit sexuelles ou physiques. La pauvreté, donc ça crée un cercle vicieux. Plus on est traumatisé, on est pauvre, et plus on est pauvre, donc on répète un peu ces schémas-là. C'est difficile de sortir de là si on n'en est pas conscient. Donc il faut en avoir conscience. Il y a la culture du silence, pour qu'on n'en parle pas. La culture du silence, la peur du jugement, je vais y aller très vite. C'est qu'un parent ne guérit pas, il risque de le répéter. D'où c'est important en tant que parent aussi de guérir de nos traumas, pour ne pas répéter ça envers nos enfants. Et les symptômes sont variés, hein, c'est de plusieurs natures, je ne saurais pas tout citer, faute du temps. Les symptômes sont sur plusieurs ordres, hein, que ce soit de l'ordre émotionnel, cognitif. Je vous ai parlé ici des enfants des traumatisés du génocide rwandais qui ont un retard scolaire. À cause du niveau trop élevé de stress que leurs parents ont subi, ils ont transmis. Ces enfants ne parviennent pas à être au même niveau que les enfants de leur âge à l'école. Sur les plans physiques, sur les plans relationnels, même sur les plans identitaires. On perd une identité. Vous savez, un enfant qui est élevé dans la dignité, son père lui a toujours dit que tu es quelqu'un de brave, tu es digne. Toi, tu vas réussir, tu es quelqu'un de fort dans la société. Mais il arrive dans un milieu où on l'humilie constamment, il perd son identité d'un enfant digne. Il peut commencer à douter de lui. Alors qu'au départ, c'est un enfant qui sait qu'il va réussir dans la société. Mais il est juste au mauvais endroit. Il est juste au mauvais endroit. D'où c'est aussi important de soigner notre environnement, dans quoi nous passons. Si vous êtes dans un milieu, dans un environnement, dans des amitiés qui vous humilient, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Je ne saurais pas tout citer. La conduite à tenir, déjà, il faut reconnaître qu'il y a eu traumatisme, que ce que je suis en train de vivre pourrait ne pas être venu de moi, mais j'en souffre. Ouais, en tant que peuple, il faut en avoir la conscience, accepter que la blessure existe. Et ça, c'est la partie la plus difficile. Parce qu'on préfère vivre dans les dénis pour avoir un semblant de tranquillité. C'est pour échapper à sa réalité. C'est comme quelqu'un qui part prendre l'alcool, s'il a une dette, au lieu de payer la dette et être libre. On se réfugie un peu dans l'alcool et puis on oublie. Dès qu'on est sobre, la réalité vous rattrape encore. Et ça vous crée un cercle vicieux. On peut guérir, on ne peut pas guérir, on ne peut guérir que ce qu'on on peut guérir. On ne peut guérir ce qu'on ne connaît pas. Voilà, donc il faut en avoir conscience pour le guérir. Rompre les cycles, c'est savoir dire que c'est vrai, je viens de cette histoire, mais cette histoire-là ne doit pas être mon vécu. Il est clair que je porte ces traumatismes, mais je peux rompre ces cycles. Par la conscience. Par la conscience. C'est comme ça, vous allez voir, même dans les peuples traumatisés, là, il y en a dans certains milieux qui émergent, qui sortent la tête de l'eau. En Afrique du Sud, puisque je parle trop souvent de l'Afrique du Sud, en Afrique du Sud actuellement, l'homme le plus riche d'Afrique du Sud, c'est un homme noir. Donc il a réussi à sortir la tête de l'eau. Patrice Motsepe, pour les jeunes gens qui vont aller chercher à faire des recherches, c'est toujours important. Patrice Motsepe, c'est un milliardaire là-bas. Donc il faut comprendre, mettre des mots sur la douleur, en parler. En fait, il faut un travail d'introspection de tout un peuple, où dans nos familles, nous devons en être conscients qu'il s'est passé des choses, et des choses sur lesquelles il nous faut guérir. Voilà, il faut créer un nouveau modèle. Guérir, c'est aussi éduquer autrement, aimer différemment, transmettre autre chose, transmettre de la sécurité, la douceur, de la parole. C'est transformer la douleur en sagesse. Ce qui nous est arrivé, on peut le transformer en une sagesse. C'est reconstruire. Et reconstruire, c'est guérir. Guérir, c'est aussi de donner une nouvelle narration. Je ne suis plus ce qui m'est arrivé. Je suis ce que... J'ai écrit quoi même? Je suis ce que je deviens. Donc, je peux choisir ce que je peux devenir. Donc, si on apprend déjà à dire à nos enfants qui sont dignes, qui vont être des grandes personnes dans la société, on les aura aidés beaucoup et alors beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse.
Et que Dieu bénisse frère Ruben, docteur Ruben. Il a dit beaucoup de choses et qui nous touchent directement. Vous savez, je vais vous donner juste un exemple. Une fois, on devait partir, c'était une partie de l'église à Paris. On devait faire un voyage pour un mariage en Italie. Et donc on devait prendre l'avion à l'aéroport de Beauvais. Nous sommes allés, toute l'église est arrivée là-bas, enfin toute l'église, la partie qui devait voyager, ils sont arrivés. Et moi, frère Samuel, fortuné, c'est lui qui devait m'amener, moi et ma famille, pour l'aéroport. Seulement, il s'est trompé de route et quand il s'est rendu compte, on était à la direction de la Belgique. Et on s'est dit, je pense à cette époque-là, il n'y avait pas de GPS et tout. On a dit, tiens, on a pris une mauvaise direction. Alors, on a fait demi-tour jusqu'à arriver à Beauvais. Quand nous sommes arrivés à Beauvais, nous sommes arrivés au moment où on avait fermé le comptoir. Alors, j'ai vu mes brebis qui étaient de l'autre côté, qui devaient partir. Moi, j'étais là, j'essayais de négocier pour qu'on puisse me prendre moi et ma famille. Mais la dame qui était en face, elle était intransigeante et je la comprends que vous êtes arrivé en retard, on a tout fermé, on ne peut pas vous faire passer. Finalement, j'ai fait signe à l'église, il y avait frère JP qui était avec d'autres, je leur ai fait signe de partir simplement et nous sommes rentrés à la maison. Ils ont pris l'avion, ils sont partis, arrivés au niveau en Italie, là où l'avion devait atterrir, il y a eu un problème en l'air et l'avion a failli faire un crash. C'était un choc terrible. Tout le monde pensait que c'était la mort, quoi. Une bonne partie de l'église, ils pensaient que non, ça y est, c'est la mort, on est mort. Bon, finalement, l'avion a atterri et tout ça, et ils sont revenus. Mais ça a été un traumatisme pour frère JP. Le frère JP, c'est le diacre, le président des diacres de Paris. Lui, il a été traumatisé par ça, au point que quand on voyageait, lui, il ne prenait plus l'avion. Il ne voulait plus entendre parler de l'avion. Les autres ont surmonté, mais lui, non. C'est ce qui fait que quand je venais ici, vous remarquerez qu'il ne venait pas avec nous. On venait en groupe et il ne venait pas. Et pourtant, j'ai essayé de lui expliquer, non, viens, rien à faire. Il s'était dit, si le pasteur ne monte pas dans un avion, moi, je ne monte pas. Vous voyez, il a été traumatisé par ça, mais comme tout traumatisme, il y a toujours un moyen de s'en sortir. C'est ce que j'essaie de vous montrer, parce que je coupe l'histoire, mais aujourd'hui, il est guéri de ça. Aujourd'hui, il prend l'avion, il part, tout seul, le pasteur qui soit là, il ne soit pas là, il est guéri de ça. Donc, tu peux guérir du traumatisme. Donc, vous savez, quand quelque chose est dévoilé, cette chose-là perd sa force. C'est la raison pour laquelle le docteur, il parle ici. Les gens peuvent dire, oui, mais comment dans une église, vous appelez un docteur qui puisse vous parler. Mais c'est la démonologie domaine physique. Amen. Démonologie domaine physique. Et je me rappelle, j'ai écrit quelques phrases tellement c'était profond, mais frère Ruben a dit, il faut mettre des mots sur la douleur. C'est important de savoir que ça, là, c'est ça.
Mais pour que tu mettes le mot, il faut d'abord connaître. Il faut que la chose soit dévoilée. Donnez-moi un amen là. Alors, je vous inviterai vraiment demain, parce qu'il y en a qui sont restés à la maison, qui sont en train de suivre, mais venez ici. Demain soir, il va continuer et je pense que ce sera une grande bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, nous allons nous lever. J'ai un petit message que je vais juste compléter. C'est un message que le Seigneur m'a donné et pendant que j'étais ici, je l'ai préparé ici. On va prier. Dieu notre Père, encore une fois, merci pour cette profondeur, Seigneur. Merci pour ce que tu nous dis à travers ton serviteur. Ton prophète nous a dit que les médecins sont des serviteurs de Dieu. Merci pour mon fils ici, mon jeune frère, Ruben, Seigneur, que tu puisses le bénir et que tu puisses lui ouvrir, Seigneur, le chemin pour lui afin qu'il aille toujours de gloire en gloire. Merci pour l'église ici et merci pour cette convention. Nous prions, Seigneur, que tu nous bénisses et que tu nous donnes la parole appropriée au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Pendant que nous sommes debout, je vais parler sur la conversion. Juste très court, mais c'est vraiment important. Donc, on va lire dans Jean 4, le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans une autre version, c'est écrit « Le Père recherche ». Donc le Père est en train de rechercher des vrais adorateurs. Donc quand vous regardez, le Père est en train de circuler dans les églises et tout ça, comme mon pasteur associé aussi m'avait dit que les gens adorent Dieu en vain dans les églises. Frère Branham va encore plus loin, il dit ils adorent le diable. Vous imaginez, ils sont en train de dire Jésus, 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 mais ils adorent le diable. Voyez, mais le Père a des vrais adorateurs. Et ce sont ses fils. Que le nom du Seigneur soit béni. Le verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que Dieu soit béni. Prenons encore Luc 22, le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donnez-moi un amen. Et nous allons prendre encore une dernière écriture. Dans Acte 3, verset 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Père, bénis ta parole, bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vais parler sur la conversion. Je vais aller doucement, tranquillement. Je vais tout faire pour... et je ne comprends pas. Juste au moment où je commence à parler, c'est là que vous sortez. Je ne sais pas, vous allez faire quoi? Alors que la chose est vraiment importante. Je vais vous attendre. Si les huissiers allaient là-bas, faites-les revenir ici. Parce que vous savez, le diable, c'est ce qu'il fait. Frère Branham dit que le diable, des fois, il pince les enfants pour que les mamans ne puissent pas suivre la réunion. Vous voyez, le diable, le diable, il fait beaucoup de choses. Il peut vous dire que c'est le moment d'aller aux toilettes, pour que vous puissiez rater la chose. Vous voyez, la foi vient de ce qu'on entend. Donnez-moi un amen. Et j'ai remarqué que nos musiciens, c'est quand on commence la parole, c'est là qu'ils disparaissent. Il faut qu'ils réapparaissent. Je veux que les musiciens réapparaissent ici.
Je veux que tout le monde soit ici. Je veux que vous écoutez la parole. Parce que je suis fatigué de répéter des choses et que ces choses passent au-dessus de vos têtes. Il faut qu'on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on parle. Vous ne pouvez pas changer si vous ne mettez pas les mots sur la douleur. Vous devez savoir que telle chose, c'est ça. Telle autre chose, c'est ça. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, mais je suis en train d'attendre Nathan, c'est Nathan. Ouais, j'attends Nathan Bartel. On peut chanter un cantique. Ah, Nathan est arrivé. On peut applaudir Nathan. Nathan, viens t'asseoir là. Ok, bien. Tout le monde est revenu, c'est bon. La conversion. Je vais aller doucement, aller jusqu'à la 5e côte. La conversion, convertir, le verbe convertir, ça veut dire changer. Donnez-moi un amen là. Donc quand vous venez à l'église, ou quand vous venez dans ce message, vous venez pour un seul but. C'est pour changer. C'est pour être transformé. Donnez-moi encore un amen. C'est-à-dire que vous étiez monsieur A. Quand vous êtes arrivé, vous devenez monsieur A+. Amen. Vous étiez madame B. Vous arrivez, vous devenez madame B+. Ça s'appelle la valeur ajoutée. Quand vous venez dans la parole, vous ne pouvez pas rester pareil. Non, vous devez changer de gloire en gloire, de gloire en gloire, jusqu'à atteindre la gloire originale. Donc, ne touchez pas au bouton là-bas. J'ai l'impression que quelqu'un laissez ça comme ça. Parce que là, je suis en colère contre le diable. Il faut qu'il y ait un changement. Laissez la chose comme ça. Si quelqu'un touche à un bouton, on va là-bas, on va la délivrer. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Quand nous venons au Seigneur, c'est pour avoir une valeur ajoutée. Pour qu'on ne soit plus la même personne. C'est-à-dire que la personne qui était venue, qu'on a pris là-bas à Fort-de-France, à Ducos, je ne sais pas moi, à Saint-Esprit, frère aussi, il y a une commune ici qui s'appelle Saint-Esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit là-dedans. Vous voyez? Mais c'est le nom de la commune. Mais si on vous prend du Saint-Esprit et que vous venez à l'église, vous venez dans le message, vous devez changer. On doit voir le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit en vous. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait une transformation. Donnez-moi un amen. La Bible dit dans Marc chapitre 7, le verset 21, regardez, la Bible dit ceci, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés. Vous voyez un frère du message qui est escroc. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un frère du message qui vole. Et il vole pire que les loulous et les Gaza. Hein? Je t'expliquerai. Loulou et Gaza. Vous voyez? Méchant. La méchanceté dans le message. Ça ne peut pas exister. La fraude, le dérèglement, le regard envieux, c'est-à-dire jaloux. Il est dans le message, mais il est jaloux. La calomnie, l'orgueil, la folie. Vous voyez, ça, c'est dans le cœur de l'homme. C'est-à-dire, ça, c'est l'antillais lambda. Vous voyez,
l'antillais lambda, l'antillais ordinaire, il a tout ça en lui. Mais quand vous venez dans le message, vous changez. Vous devenez ce que l'apôtre Paul appelle, dans 2 Corinthiens 5, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, il devient une nouvelle créature. Et Frère Bonhomme appelle ça aussi une nouvelle création. Vous voyez? Parce que Jésus est le premier-né dans cette création-là. Mais toi, tu deviens une nouvelle création. Tu dois changer. Donnez-moi un amen. Donc, tu deviens comme Jésus. Vous savez, dans les dénoms, ils n'ont pas de focus. Ils n'ont pas en fait, leur niveau qu'ils veulent atteindre est tellement bas. Voyez? Mais nous ici, nous voulons être comme Jésus. Parler comme Jésus. Marcher comme Jésus. Agir comme Jésus. Nous voulons, quand on vous regarde, on dit, hey, ça c'est Jésus en miniature. Les premiers chrétiens, ils ne marchaient pas, ils se disaient, moi je suis chrétien, moi je suis chrétien, moi je suis chrétien. Non, les gens les ont regardés et ils ont dit, et ils sont des chrétiens. C'est-à-dire, ils sont des petits Christ. Donnez-moi un amen. Ils ne s'étaient pas autoproclamés chrétiens. On a vu comment ils marchaient et on leur a dit, ils sont des chrétiens. L'apôtre Pierre, quand il parlait avec cette dame, quand on avait arrêté Jésus, on lui a dit, mais ton langage est en train de te vendre. Ton langage. Mais maintenant, toi, ton langage, c'est comment? C'est ça le problème. Nous devons changer. Donnez-moi un amen vigoureux. Pierre a marché avec Jésus, n'est-ce pas? Il a marché avec Jésus. Il a marché avec la parole faite chair. Parce que quand nous parlons de Jésus, nous ne parlons pas de Jésus physique. Nous ne parlons pas de l'homme de Galilée. Nous parlons de la parole faite chair. C'est ça la différence entre nous et les dénoms. Les dénoms, ils disent, oh, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Nous savons que Jésus de Nazareth est assis à la droite du Père. Nous ne parlons pas de Jésus de Nazareth, nous parlons de Jésus qui était en Jésus et qui est revenu. Alors, Pierre, pendant 3 ans et demi, il était un très bon frère du message. Et un très bon ministre. Il priait pour les malades. Et les malades étaient guéris. Il chassait les démons. Et les démons obéissaient. Il prêchait la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il n'était pas converti. Il n'était pas changé. Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras converti, tu affermiras les autres. Il y a des gens qui essayent d'affermir les gens. Il n'est pas converti lui-même. On est en train de parler de la conversion. Nous avons beaucoup de gens dans ce message qui ne sont pas convertis. Ils ne sont pas changés. Donnez-moi un amen. Ils lisent des brochures. Ils écoutent les bandes. Ils lisent la Bible. Mais ils ne sont pas convertis. Donc on est en train de parler de la conversion. On est en train de parler de changement. On est en train de parler de la transformation.
Notre église ici doit être convertie. Et l'église, ce n'est pas le mur. L'église, c'est toi. Tu dois changer. Tu dois être transformé. Donnez-moi un amen. Il y a des gens, ils ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas l'occasion de pécher. Vous prenez de l'argent, vous lui donnez de l'argent. Il deviendra méconnaissable. Il est frère parce qu'il n'a pas d'argent. Prenez 1 million, donnez-lui. Tu vas le rencontrer. Mes frères, je ne te vois plus à l'église. Il dit, bon, de toute façon, Dieu est partout. Hein? Parce qu'il a l'argent. Et c'est la raison pour laquelle Dieu ne te donne pas. Parce qu'il ne veut pas que tu fuis. Quand tu seras converti, Dieu te donnera l'argent. Vous savez qu'il y a des gens qui ont gagné au loto et qui ont perdu leur vie. Il faut d'abord que la personne soit dotée de tout ce qu'il faut, qu'il soit entouré comme il faut, afin qu'on puisse lui donner de l'argent. Il y a des gens qui ne boivent pas du rhum, frère Ossine. Ils ne boivent pas du rhum, les Antillais qui sont ici, c'est parce qu'ils n'ont pas l'occasion. Il va dans une fête du travail, hein, dans une fête du travail, on peut passer et il boit. Il dit non, mais c'est parce que le patron était là. Frère, si tu es converti, que le patron soit là ou pas, tu ne vas pas boire. Moi, je monte dans l'avion, je voyage des fois en business, et la première chose qu'on fait en business, c'est qu'on vient avec un plateau où il y a le jus d'orange et il y a le champagne. Et on vous dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Frère, si tu n'es pas converti, tu vas regarder là-bas. Là-bas, ce n'est pas un frère. Là, ce n'est pas un frère. Là, ce n'est pas un frère. Là, ce n'est pas une soeur. Là, ce n'est pas une soeur. Tu regardes, tu vois que non, il n'y a pas de frères et de sœurs. Et tu vas prendre je ne sais même pas, on dit la champagne ou le champagne? Quoi? La champagne? Le ou là? Bon, de toute façon, hein, on ne boit pas champagne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Nous devons changer. L'église ici doit changer. Ça fait plus de 20 ans que je suis votre pasteur. Chaque fois que je viens, c'est toujours les mêmes problèmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ne vous cachez pas derrière. On est traumatisé. On est traumatisé. On est traumatisé depuis l'esclavage. Et c'est venu, c'est arrivé à moi. Mais toi, t'es qui? Tu es un enfant de Dieu. Il faut couper le cordon ombilical. Celui qui est en Christ est un homme libre. Christ est en train d'affranchir les gens. C'est comme un singe. On l'avait habillé en smoking. Tout le monde applaudissait. Ah, tout le monde pensait que c'était un homme. Oh, il était en cravate, non, smoking avec un nez papillon, tout ça. Et tout le monde applaudissait jusqu'à ce qu'il y a un qui a jeté une banane. Dès que la banane est tombée, frère Ossine, tout le monde a su que c'est un singe. Je sais que vous êtes en train de rigoler, mais vous rigolez de honte.
Alors, continuez à rigoler de honte. Oui. Si moi je ne vous dis pas la vérité, personne ne vous le dira. Donc, je vais parler de la conversion. Je vais bientôt terminer, mais écoutez ceci. Frère Bonhomme, il dit, question-réponse 59. Maintenant, voici la question suivante. Est-ce vrai qu'on n'est pas sauvé à moins d'avoir reçu le Saint-Esprit? Frère Bonhomme dit, on pourrait passer 5 bonnes heures à discuter de ça. Maintenant, écoutez, quand vous acceptez Christ comme votre sauveur et que vous êtes alors prêt pour le baptême dans l'eau, vous n'êtes pas encore converti. Il y a des gens, dès qu'on le baptise d'eau, il vient prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine n'est pas liée au baptême d'eau. La Sainte Seine est liée à la conversion. Et la conversion, c'est être baptisé du Saint-Esprit. Quand tu manges comme ça, tu manges un jugement contre toi-même. Vous n'êtes pas encore converti. Frère Bonhomme continue, dit, là vous croyez seulement en vue de la repentance. Alors écoutez, il dit, la conversion signifie être. C'est ça la conversion. Être changé, être transformé. Voyez? Et c'est ça que je vais parler. Et bientôt je vais terminer. Dans le 4e psaume, Frère Bonhomme dit ceci. Donc nous devons faire la même chose. Nous devons nous attendre au Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il ait fait quelque chose. Pas forcément parce qu'on a parlé en langue, ou parce qu'on a dansé, ou qu'on a été saisi d'émotion, ou qu'on a crié, jusqu'à ce qu'on ait été changé. Jusqu'à ce qu'il se soit vraiment passé quelque chose. Peu importe sous quelle forme ça vient. Pourvu qu'il se soit passé quelque chose, voilà l'essentiel. Peu importe la manière que ça va venir, je veux que ça vienne. Je veux que ça vienne ce soir. Je veux une conversion. Je veux un changement dans ma vie. Donnez-moi un amen. Hier, j'ai parlé sur le fait de crier. J'ai dit, il y a plusieurs sortes de cris. Et j'ai dit, crions, poussez des cris de joie. Et nous avons tous poussé des cris de joie. Mais laissez-moi vous dire, les gens viennent à l'église pour le divertissement. Ils ne viennent pas pour le changement. Ils ne viennent pas pour être transformés. Les gens ne veulent pas être changés. Et c'est ça notre problème. Ce point ici, je vais rester avec toute l'année prochaine sur le changement. Changer les habitudes. Vous devez changer. Je crois au fait de louer. Je crois au fait de danser. Je crois au fait d'être heureux. Je crois au fait de crier de joie. Mais après avoir crié tout ça, quel genre de vie vous montrez? Je sais qu'il y a l'action du Saint-Esprit. Frère Bonhomme dit que la danse, c'est la victoire. On avait une sœur ici, j'ai oublié son prénom, Clotilde. Il n'y a personne qui dansait comme elle. Elle courait dans la salle ici. Mais dès qu'il y avait un mouvement de l'esprit, et même un seul parlant en langue, elle voulait fuir la salle. On ne joue pas, on ne vient pas ici pour jouer. Vous pouvez, pasteur, c'est la convention. Dans la convention, il faut dire des choses pour caresser dans le sens du poil. Vous pensez vraiment que moi, je viens ici pour caresser dans le sens du poil?
Je n'ai qu'un but. C'est d'amener quelqu'un à être comme Jésus. Donnez-moi un amen. Frère, je répète encore, je crois à la joie, je crois à le fait d'être heureux. Je crois que les gens doivent louer, adorer, glorifier le Seigneur. Je crois que nous aurons des réunions d'adoration. Nous aurons un gala où nous allons nous éclater. Et je crois ça, je crois que Dieu veut voir ses enfants heureux. Est-ce que je peux entendre un amen? Un chrétien doit être joyeux. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de rigoler. J'ai tapé sur ça. Vous êtes là. Mais soyez vous-même. Soyez heureux. Donnez-moi un amen vigoureux. Là, vous ne savez même plus. On rigole pas. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Frère aussi, on fait quoi? On rigole? Et on est en train de vous filmer. Je vais vous montrer ça dans le monde entier. Frère Bonhomme, il dit, dans la résurrection de Jésus, il dit, Dieu ne veut pas que vous soyez renfrognés. Dieu veut que vous soyez heureux. Donnez-moi un amen. Il dit, le cœur humain a été créé pour être heureux. Les soucis causeront le cancer. La colère causera le cancer. Ne soyez jamais bouleversés. Dieu veut que tu sois heureux. Je répète, Dieu veut que tu sois heureux. Quand vous arrivez dans le message, vous venez dans le message parce qu'il y a une restauration. C'est que le sauterelle, le gélec, le gazam, le asile a dévoré. Dieu a dit, je restaurerai. Et l'un des fruits qu'ils ont dévoré, c'était la joie. Et Dieu restaure la joie. La joie du Seigneur, c'est ma force. Donnez-moi un amen. Mais vous pouvez être heureux en buvant du rhum. Vous savez ça? Ce n'est pas seulement la parole qui rend heureux. C'est ça le problème. Quand le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit apporte la joie. Mais la joie n'est pas le signe que tu as le Saint-Esprit. C'est ça le problème. Nous venons ici, je répète, pour un changement. Nous venons ici pour une conversion. Nous ne venons pas ici pour chanter, louer. On loue en créole, on adore en créole. Et alors? Le carnaval, ils font aussi. Mais quand vous arrivez en Seigneur, c'est pour un changement. C'est pour une conversion. Quand tu seras converti, c'est ça le problème. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas changer. Maintenant, quand on dit les gens, tu regardes, les gens ne veulent pas changer. Je parle à toi. Tu ne veux pas changer. Il faut vouloir ça. Si tu veux changer, lève la main. Ceux qui veulent changer, qu'ils lèvent la main. Alors, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde veut changer, n'est-ce pas? Tout le monde veut changer. Alors, applaudissez pour vous-même. Musiciens, vous pouvez passer. Je vais terminer par ceci. Il y a deux choses pour ce soir, je vais dire, deux choses à faire pour être changé. La première des choses, je pense que je ne l'ai pas là,
Si on peut me donner cette écriture, c'est très important dans Jacques 1, verset 23 à 24. Si on peut me projeter l'écriture dans Jacques 1, verset 23 à 24. Nous voulons voir comment changer. Tout le monde veut être changé, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien de passer des années dans le message sans qu'il n'y ait aucun changement. Alors, la Bible dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Alors, maintenant écoutez, ici l'apôtre Jacques nous parle de la parole comme étant un miroir. Hein? Un miroir, ça sert à, quand tu arrives, tu regardes le miroir, en fait tu te regardes à travers le miroir. Tu regardes, tu vois que j'ai un bouton ici, j'ai une chose ici, j'ai des pommettes ici, j'ai telle chose ici. En fait, le miroir sert de ça. Je développerai ça une autre fois. Mais maintenant, une fois que tu as vu ce qui ne va pas, c'est alors que tu peux soigner. Vous êtes d'accord avec moi? Mais premièrement, il faut que tu saches quel problème tu as. Le docteur a parlé ici des traumatismes. Mais ces traumatismes-là, tu dois savoir, pendant qu'il parle, tu dois te regarder. Ah, là, il a parlé de moi. Il ne vous connaît pas. C'est la première fois qu'il arrive. Mais il est en train de te dire que le fait que tu te sous-estimes vient de ou de. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut que déjà tu vois l'origine de la chose. Et une fois que tu connais l'origine, un vrai médecin fait ça. Il faut d'abord qu'il diagnostique. Il faut qu'il trouve le problème. Ensuite, on va soigner. Prenez la parole. Voilà, ça fait plus de 20 ans que je viens ici. Donc, en réalité, avec la parole, la qualité de la parole qui est prêchée ici, tu devais être capable de savoir que là, cette chose ici, ça ne va pas. Parce que le miroir, tu es en face du miroir. La parole est un miroir. La Bible est un miroir. Le message est un miroir. Donnez-moi encore un amen. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, une fois que tu as vu que ça ne va pas, tu dois prendre maintenant la décision de changer. Amen. Ne fais pas la politique de l'autruche. Tu mets la tête sous le sable, on va partir dans l'enlèvement, on partira dans l'enlèvement. De toute façon, Dieu me connaît. Dieu sait que je suis comme ça. Dieu sait que je ne changerai pas. Dieu veut que tu changes. Il a envoyé un traitement pour que tu changes. Nous sommes tous détraumatisés. Quand le docteur parle, mais moi je me vois. Tout le monde est traumatisé. Maintenant, il y a une question. Hommes, frères, que ferons-nous? Hein? Je suis traumatisé. Mais il faut que je m'en sorte de ça. Parce qu'il y a un moyen de s'en sortir. Ce n'est pas seulement, voilà, tu as ça comme problème, tu as ça comme problème, tu as ça. Mais maintenant que je l'ai, comment je vais faire pour m'en sortir? Hommes, frères, que ferons-nous? Et quand on te donne le traitement,
On te donne l'ordonnance. Il n'y a aucun... Frère Bonhomme dit que si vous allez voir un médecin et qu'il vous dit que vous avez telle maladie et qu'il vous donne, ou bien, non, vous venez voir le médecin et qu'il vous dites au médecin, j'ai mal à la tête. Il prend les comprimés, des Doliprane, il te donne. Il dit, c'est un mauvais médecin. Il essaie de se débarrasser de vous. Il dit, un vrai médecin, il va diagnostiquer. Peut-être que le mal de tête vient d'un problème de l'estomac. S'il soigne l'estomac, le mal de tête part. La responsabilité du médecin, la responsabilité du pasteur, la responsabilité du ministre, c'est de diagnostiquer. Une fois qu'il a diagnostiqué et qu'il te donne l'ordonnance, ta responsabilité, c'est d'aller à la pharmacie. Tu vas à la pharmacie, tu achètes les médicaments et ça ne s'arrête pas là. Ensuite, tu prends les médicaments selon la posologie. On dit que ce médicament-là, tu dois prendre ça matin, midi, soir. Toi, tu prends seulement matin. Le reste, tu dis, j'applique la foi. Non. Frère Bonhomme, un jour, il y avait une sœur qui était en face de lui. Frère Bonhomme, je suis allé voir le médecin et il m'a donné des médicaments. Frère Bonhomme dit, tu l'as pris comment? Elle dit, j'ai coupé le comprimé en deux. Je prends juste une partie, l'autre j'applique la foi. Frère Bonhomme dit non, c'est pas comme ça. Frère, ce message ici, le message de William Branham, ça répond au défi de l'heure. Ça soigne la santé mentale. Je ne dis pas que tu ne peux pas tomber malade, mais il y a un traitement. Et le traitement, tu dois le prendre exactement comme cela a été donné par le médecin. Et tu vas t'en sortir. Il faut prendre la décision de changer. Donc tu dois décider. Je répète, tu dois décider. Parce qu'il y a un pouvoir dans la décision. Donc ce soir, nous allons nous arrêter là. Tu dois décider. Ah, nous les Antillais. Nous sommes susceptibles. Comme si la susceptibilité, c'est un don merveilleux. Mais c'est un démon. Oh non, mais nous, on aime les femmes. Pourquoi on aime les femmes? Parce qu'on est antillais. Et alors? T'as des démons. Oh non, mais nous, c'est les Roms. Les Roms. On peut pas. Roms des Dillon. Hein? Si tu n'arrives pas à laisser, il y a un traitement ici. Le Saint-Esprit change les gens. Que quelqu'un me dise amen. Tu es né antillais, des parents antillais. Mais cela ne veut pas dire que tu dois rester antillais. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois changer de famille. Ah, donnez-moi un amen. Tu es une fille de Dieu. Tu dois adorer Dieu en esprit et en vérité. Tu dois changer ta manière de penser. Hein? Répétez après moi, je dois changer. Répétez encore, je dois changer. Répétez, j'ai décidé de changer. Répétez, Dieu, aide-moi à changer. Il faut se dire ça. Je suis fatigué de me mettre tout le temps en colère. Ah non, mais c'est parce que dans notre famille, on est colérique. Comme si
En fait, si tu as signé un pacte avec la colère, je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai pas. Alors ça sert à quoi la parole? Donc tu dois crier pour le changement. Vous savez, je termine par ça parce que j'ai toujours vu que quand nous prions ici, les prières sont tellement faibles. Il y a des moments, 2-3 moments où les gens crient au Seigneur. Mais la plupart du temps, tu es en train de dire quoi? Hein? Quand vous priez, dites, on veut entendre ce que tu dis. Peut-être tu es en train de nous maudire. On veut entendre ce que tu dis. Prie, ouvre la bouche, parle. Les mêmes personnes qui n'arrivent pas à prier dans la salle, quand ils sortent dehors, tu l'entends là. Est-ce que, Jack, il n'y a pas de pain au beurre de mamie et le chocolat? Le poulet boucané. Change d'abord ici. Il y a un pouvoir qui est suspendu sur toi. Là, ce soir, quelqu'un est prêt. Quelque chose est prêt ici. Dans cette salle, l'Esprit de Dieu est ici. Et l'Esprit de Dieu est prêt à t'échanger. Mais il veut que toi, tu puisses crier à lui. Comme on dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. La puissance de transformation. Nous allons nous lever. Nous allons chanter ce chant. Il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend. Quand Dieu descend, il y a un transfert entre ciel et terre. Francine, viens. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là.
Jésus-Christ. Nous élevons nos voix jusqu'à toi, Seigneur. Nous élevons nos voix pour te dire, Seigneur, mon Dieu, en ce jour, ce soir, nous avons entendu, nous avons compris, nous avons saisi que le changement c'est moi. Je viens faire confesser que durant toutes ces années, j'ai commis aussi des erreurs et par orgueil, je n'ai pas voulu, Seigneur, me remettre en question. Je n'ai pas voulu faire écouter que mon problème c'est moi. Il y a trop de choses en moi qui montrent, Père, que si je ne progresse pas dans la parole, c'est parce que c'est moi le problème. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur. Le problème vient de moi et je dois prendre ma décision. Ce soir, je suis venu dans ta maison parce que je suis décidé. J'ai entendu, Seigneur, et je vais prendre le médicament. Si je veux changer, cela dépend de moi, du pouvoir de la décision, de ma capacité à prendre conscience que je dois faire quelque chose pour être changé, pour être transformé. Je dois faire le choix, je dois prendre la décision. La chose m'appartient. Ce n'est pas, Seigneur, le pasteur, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas le docteur. C'est moi qui dois faire le choix. Et je crie à toi, Seigneur, change-moi, oh Dieu. J'accepte de prendre le médicament, oh Dieu. J'apprête de prendre l'ordonnance divine, l'ordonnance divine. Repentez-vous, et vous recevrez le médicament. Vous recevrez le Saint-Esprit qui est là pour te changer, pour te transformer. Seigneur, je confesse mon orgueil, je confesse, Seigneur, mon état d'esprit, Seigneur, ma volonté de toujours faire les choses au lieu de te consulter. Je confesse, Seigneur, que Seigneur, je dois m'abandonner. Alors, Seigneur, prends-moi ce soir, prends mon cœur, prends ma vie, prends-moi ce soir. Et Seigneur, fais que, Seigneur, je puisse m'abandonner pleinement à toi. Seigneur, je veux m'abandonner, je veux me connaître ce soir. Peu importe, Seigneur, peu importe ce que je dois payer par rapport à Christ, assez fort, par rapport à ce que toi tu as fait. Alors, Seigneur, je crie à toi, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi, Père, de mon orgueil, de ma vanité, de toutes les choses, Seigneur, qui m'empêchent de m'abandonner dans la parole. Délivre-moi, Père, j'ai un cœur, Seigneur, mauvais, Seigneur, moi, et je prie, j'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ta miséricorde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens à l'église depuis beaucoup trop d'années, et Seigneur, si je n'ai pas changé, c'est à cause de moi. Alors Seigneur, je crie, Seigneur, pardonne-moi, Père, parce que je veux, Seigneur, être à ton image. Je veux que lorsque les gens me voient, ils voient un chrétien. Retiens ma langue. Lorsque je dis les choses mauvaises, retiens ma langue. Seigneur, enlève l'orgueil de mon cœur. Enlève l'orgueil. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi de toutes ces choses mauvaises. Je les dépose ce soir. Je les dépose sur, Seigneur, ainsi le calvaire. Et je veux croire par la grâce de Dieu, par la foi. Je crois que tu m'en as délivré. Alors le Saint-Esprit descend. Pendant que le Saint-Esprit est là et qu'il descend, laisse que le Saint-Esprit oigne ton cœur, oigne ton âme, afin que tu puisses ainsi faire une nouvelle expérience. Oh Dieu, je prie pour les enfants, je prie pour chacun des membres de cette église, pour moi-même. Moi aussi, je suis dans une situation où je dois me remettre en question. Mais Seigneur, toi, tu es la clé, tu es la solution à
sois exalté, sois magnifié. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie et je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te bénis. Je te loue. Merci Père pour la délivrance. Merci Père pour tout puissant. Tout ce que tu as fait pour moi. Tu es un Dieu miséricordieux, compatissant. Tu es mon Dieu. Tu es mon Père. Tu es mon roi. Tu es Seigneur l'Éternel, mon Créateur, mon Dieu vivant, l'Éternel, le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Parce qu'aujourd'hui est jour de grâce. Aujourd'hui tu m'as béni. Alors je vais lever la voix pour te dire merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père Tout-Puissant. De que tu es. Alléluia. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Amen. Amen, amen, amen.
Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce. Dieu a écouté les prières. Que Dieu vous raccompagne avec cette onction sur vous. Partez dans la paix du Seigneur et que nous puissions nous retrouver demain ici pour le culte dominical. Que Dieu vous bénisse.